Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on chante? Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet super important pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à chanter. Comment choisir son coach, son professeur de chant? Je te l'accorde, c'est parfois une sacrée galère. C'est une question qui semble pourtant assez simple, mais dans la pratique ce n'est pas si évident, car plusieurs paramètres entrent en jeu. Par exemple, la personnalité du coach, sa méthode et la pédagogie employée, la localisation, les créneaux, les horaires disponibles. C'est de ce sujet que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Il clôture la première série de podcasts sur les cours de chant. Pour tout te dire, je suis moi-même à la recherche d'un coach vocal. Je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir partager avec toi certains de mes questionnements. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi écrire ou enregistre l'épisode pour le retrouver plus tard. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis chanteuse et prof de chant et j'ai à cœur de te partager sur ce podcast méthodes et astuces pour mieux chanter. Abonne-toi sur la plateforme de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Je pense vraiment qu'avant de se lancer dans la recherche du prof idéal, il est très important de se poser quelques questions. Tout d'abord, quel est ton objectif? Pourquoi tu veux prendre des cours de chant? Et combien de temps tu as à y consacrer? Ce sont pour moi déjà deux questions essentielles. Est-ce que tu veux améliorer ta technique? Est-ce que tu as besoin de te préparer pour un projet spécifique comme une audition ou un spectacle? Ou peut-être que tu souhaites simplement gagner en confiance dans ta voix. Cela peut aussi être le moyen pour toi de trouver un espace dans ta semaine pour t'accorder du temps personnel. Tes réponses vont vraiment influencer le type de coach qui te conviendra le mieux. Certains professeurs de chant se spécialisent dans des genres particuliers comme la pop, le jazz ou le classique, ou dans des techniques précises. Par exemple, la voix de poitrine, la voix de tête ou encore la voix mixte. Avoir une idée claire de ce que tu cherches te permettra de trouver une personne qui correspond à tes objectifs. Par exemple, il faut pouvoir faire la différence entre le coach vocal et le professeur de chant. Le professeur de chant est plus communément rencontré dans les écoles de musique. Sa méthode de travail est plutôt basée sur du long terme. Il va t'apprendre les bases techniques, la respiration, la posture, les émissions de son, tout ce qui te permet de poser de solides fondations. Mais si tu as un concours prévu dans quelques semaines, ce n'est peut-être pas la meilleure approche pour toi. Un coach vocal, lui, va plutôt être adaptable, il va s'adapter à ton projet, il pourra t'aider à déceler tes lacunes, les points à améliorer pour aller dans le sens de ton projet, de ton objectif. En fonction du temps disponible, il t'apprendra aussi les bases techniques, mais il se concentrera d'abord sur l'essentiel pour répondre à ton besoin. Il te fera aussi travailler sur la performance scénique, l'interprétation et la préparation mentale. Il t'aidera à libérer ton potentiel artistique et à donner du sens à ce que tu chantes pour que ton concert ou ton concours se déroule dans les meilleures conditions. Tu peux donc déjà te demander si tu es plutôt team coach avec un projet court, si tu as peu de temps à accorder aux cours de chant, ça peut être aussi une solution parce que du coup l'apprentissage va être vraiment ciblé par rapport à ta problématique, ou plutôt team prof avec un fonctionnement qui peut être sur l'année et un apprentissage qui va être plutôt sur du long terme. On va venir construire des bases solides, mais on va prendre le temps et tu vas pouvoir évoluer à ton rythme. Encore une fois, tout dépend de ton projet initial. Mais alors, comment savoir qui fait quoi, comment et où? C'est pourquoi, en deuxième étape de cette recherche, vient la prise de contact. Effectivement, ce n'est pas évident de savoir comment fonctionne un professeur. Est-ce que ça va passer au niveau du feeling? Est-ce que tu vas accrocher avec lui? Est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Mais tu peux déjà tenter quelques approches simples pour répondre à certaines de tes questions. La première, par exemple, ce serait de prendre un rendez-vous téléphonique pour discuter de ton projet. Par téléphone, tu pourras déjà sentir si la voix de ton futur coach te semble sympathique ou non. Profites-en pour poser toutes les questions qui te viennent sur la pédagogie, les techniques employées
et le déroulement des cours par exemple. Tu peux aussi voir si la personne propose des cours d'essai ou des cours à l'unité. Dans le cas d'abonnement à l'année, les écoles et associations proposent parfois des cours d'essai avant une inscription définitive. Dans le cas de coaching, cela vaut la peine de se renseigner. Pour ma part, moi, je ne fais pas de cours d'essai gratuits parce que un coaching d'essai et un coaching standard, pour moi, ont la même valeur. Je mets la même énergie dans tous les cours, qu'ils soient d'essai ou non. Et j'estime que tout travail mérite contribution. Et c'est aussi pour cela que je propose des cours uniques pour permettre à l'élève de prendre un cours sans engagement, on va dire, et de pouvoir ensuite décider librement s'il veut continuer ou non avec moi. Maintenant, peut-être que certains coachs le proposent, n'hésite pas à poser la question. Enfin, tu peux aussi chercher sur les réseaux sociaux ou sur des sites d'avis en ligne si tu trouves la personne qui t'intéresse et consulter les commentaires de ses clients par exemple. Troisième critère important dans tes recherches, le cours en ligne ou en présentiel. Pour ma part, je n'ai jamais pris de cours de chant en ligne. Cela dit, je vais être obligée de passer le cap parce que dans ma région, notamment dans ma ville, il n'y a pas du tout de cours de chant. Je crois que je suis la seule. En tout cas, il n'y a pas d'école qui délivre des cours de chant. Il y a peut-être des particuliers comme moi qui en donnent, mais je ne vois pas tellement d'annonces. Voilà. Et dans ma région, à moins de me déplacer vraiment assez loin sur l'île, etc., je ne pense pas trouver ce que je recherche. Pour beaucoup, les cours en ligne sont un cap difficile à passer. Les élèves ont souvent besoin de cette proximité entre le professeur et l'élève qu'on ne retrouve pas forcément quand on est face à une caméra. Il y a aussi les a priori liés au matériel et à la qualité du son. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, qui ne connaissent pas du tout les sites de conférences en ligne et qui n'ont vraiment pas envie de se prendre la tête avec ce genre d'outils. Mais au-delà de tous ces a priori, il y a quand même beaucoup d'avantages à prendre des cours de chant en ligne. Le premier qui fait beaucoup de sens pour moi, c'est le gain de temps. Quand vous allez à un cours de chant en présentiel, vous êtes obligé de prendre votre voiture, de vous déplacer jusqu'au lieu du cours et ensuite de faire le chemin inverse. Ça vous prend donc parfois le double de temps. Un cours en ligne de 45 minutes, ça vous prend peut-être 2 minutes pour vous connecter, vous installer, et ensuite les 45 minutes de cours, et ensuite c'est terminé. Vous avez gagné entre une demi-heure et 1 heure en fonction de votre lieu d'habitation. Sans oublier les frais associés au transport. Que vous soyez en voiture ou en transport en commun, vous devrez rajouter ces frais de déplacement à votre budget pour les cours de chant. L'autre avantage est que vous pouvez sauvegarder directement votre cours sur votre appareil sans matériel supplémentaire. En présentiel, il vous faudra soit utiliser votre téléphone portable, soit utiliser un dictaphone. Sur l'ordinateur, vous pouvez avoir directement la vidéo et le son sur un même fichier, sans avoir à déplacer votre fichier d'un appareil à l'autre. Sur Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de coachs qui font des extraits sur Internet, etc. Si tu accroches avec quelqu'un et que tu es sûr d'avoir trouvé le coach parfait pour toi, mais celui-ci habite très loin, voire à l'autre bout du monde, je pense vraiment que les cours en ligne peuvent être la meilleure option pour toi. Mais si tu es vraiment débutant, que tu n'as jamais chanté de ta vie, que tu n'as jamais pris de cours, je te conseille quand même de prendre quelques cours en présentiel avec un professeur de chant ou avec un coach. C'est toi qui décideras ce qui te convient le mieux, pour vraiment venir poser les bases en termes de posture. Le coach en face à face aura beaucoup plus d'éléments, il aura beaucoup plus de facilité à comprendre ce qui se passe pour toi que face à une caméra. Je pense vraiment qu'avec même tout le matériel qu'on puisse acheter, bien que je ne trouve pas ça très intéressant de faire racheter à un chanteur débutant du matériel pour pouvoir faire des cours en ligne, on n'a jamais la même perception des choses que quand on est
ensemble dans une même pièce. Maintenant, je dis toujours que rien n'est gravé dans le marbre et peut-être que quand j'aurai enfin pris des cours en ligne avec un coach, je verrai peut-être les choses différemment. Enfin, pour en revenir à notre sujet. En ce qui concerne les cours, est-ce que je dois prendre des cours en ligne? Est-ce que je dois prendre des cours en présentiel? Tout simplement, je te conseille de tester les deux formats. Tu sauras ainsi si tu préfères l'un ou l'autre et ça t'aidera aussi à délimiter tes recherches. Bon, t'es bien gentille, hein, mais si je dois tout essayer, tout mon salaire va y passer. Et si on parlait un peu des tarifs? C'est sûr que les cours de chant, ce n'est pas donné. Sur le marché des cours de musique, je crois même que ce sont les cours les plus chers. Mais pourquoi? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Mais si quelqu'un la connaît, je suis curieuse de le savoir. C'est donc triste à dire, mais le tarif proposé fera certainement partie de tes critères de choix. Cela dit, fais attention. Avec la période Covid et la transformation professionnelle qui s'est opérée sur les gens pendant cette période, beaucoup se lancent à leur compte et dans quasiment tous les domaines d'ailleurs. Ça ne concerne pas que le chant, bien entendu. On peut parfois trouver des cours de chant ou d'instruments à très bas prix. Il est important, à mon sens, de toujours vérifier les compétences de la personne. Un prix très bas par rapport à la norme du marché, c'est quand même un peu étrange. Avec un cours à 10 € ou 20 €, clairement, le professionnel n'est pas en mesure de se rémunérer. Ou alors il travaille gratuitement. Parce qu'avec un cours à 10 €, quand on enlève les charges, honnêtement, il ne reste plus grand-chose. De manière générale, on trouve un peu de tout en termes de prix. Et certains coachs sont même très chers parce que voilà, ils ont plus d'expérience, ils ont de la renommée, ils ont été médiatisés, peu importe. Dans tous les cas, le plus important est de se recentrer sur le projet initial pour connaître la valeur de ton projet. Combien tu peux investir dans tes cours de chant? Qu'est-ce que tu es prêt à investir? Et pourquoi? Tu ne vas pas aller payer des cours de chant à 70 € de l'heure si ton objectif c'est simplement de prendre du temps pour toi et de passer un bon moment une fois par semaine loin de la maison et des enfants, par exemple. Un chanteur professionnel, lui, à l'inverse, aura peut-être envie d'investir davantage pour pouvoir bénéficier de l'expertise de coachs qui sont déjà très connus dans le secteur, qui ont des relations et qui connaissent vraiment bien le monde artistique. Le dernier conseil et le plus important, c'est de faire confiance à ton ressenti. Peu importe si le coach que tu as trouvé est hyper réputé, peu importe qu'il ait des diplômes remplis sur l'ensemble de ses murs, peu importe qu'il ait 1 million de followers sur son compte YouTube, le plus important, c'est que toi, tu te sentes à l'aise avec lui. Autrement, tu auras du mal à progresser. Il faut écouter son intuition. Dès le premier échange, tu dois pouvoir sentir si tu te sens en confiance ou non. Si tu sens que ton coach te comprend et te soutient. C'est essentiel que tu puisses oser te lâcher et explorer ta voix en cours. Si tu te sens brimé ou mal à l'aise, tu n'arriveras pas à sortir correctement ta voix en cours. Il est important de comprendre que le chanteur, pour chanter, a besoin d'avoir un corps relâché. Et nous savons que la voix, le corps et les émotions sont un peu reliés. Si tu te sens mal et que tu es coincé avec une boule énorme dans le ventre, j'en rajoute des tonnes comme toujours, tu vas avoir du mal à relâcher pour pouvoir sortir ta voix, c'est évident. Un bon coach est là pour t'accompagner avec patience et sans jugement. Si tu ressens de la pression, que tu te sens jugé, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Ce n'est pas grave, c'est ok. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas accrocher avec tout le monde. Prends le temps, rencontre plusieurs personnes si besoin et choisis celle qui te convient le mieux. Et voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné des pistes pour trouver ton coach idéal ou ton professeur de chant idéal. Souviens-toi, je me répète, mais ce n'est pas grave, que le plus important, c'est de te sentir bien dans le processus, d'y aller à ton rythme
et de trouver quelqu'un avec qui tu te sens en confiance pour progresser. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu as des questions ou des suggestions à me faire, je suis là pour y répondre sur YouTube, Instagram ou encore à la rubrique contact de mon site www.melvn.fr. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Qu'est-ce qu'on chante ?